Donc, du coup, ok, Ok. tu disais que tu voulais te lancer comme coach, c'est ça? Ouais, du coup, ouais. Et Ok. du coup, je me suis formé avec Antoine BM. Je pense que tu dois connaître. Oui, oui, c'est-à-dire, Antoine BM, oui, je connais. Par contre, il a fait une formation de coach Non, bah, tu sais, il donne plein de petites astuces, comment vendre sa formation, avoir des bons Ok, titres vendeurs, comment créer une audience, ouais, etc. ok, Donc, tu vois, pour l'instant, j'ai commencé à mettre quelques trucs en place. ouais, J'ai commencé à créer un Insta, du coup, que je viens de créer, où je publie des réels chaque jour sur la course à pied, ouais, pour essayer de faire cibler, attirer mon audience. J'ai commencé à créer un petit site internet pour récolter des emails. ok, Et en parallèle, du coup, je suis en train de suivre aussi ta formation pour récolter des emails. Je sais hmm. plus c'est quoi le titre exact, mais pour avoir tant d'emails en 30 jours. Ouais, ouais, je vois lequel c'est. T'avais pris entier l'email aussi, je crois, non? Ouais, ouais, Ok, bah, je crois que j'ai quasiment pris toutes tes formations ok, que tu avais chez toi là, ok, top, sur MT. ok, Et du coup, je suis en train de suivre au compte-gouttes pour essayer d'augmenter du coup ma liste d'emails. Parce que pour ok, l'instant, j'ai personne, mais ok, enfin, j'en ai eu un quoi. ok. Et du coup, voilà, donc voir avec toi ce que tu me conseilles avec ton expérience, par la suite, ce que je dois continuer de faire et ce que je dois faire maintenant et peut-être mettre en place plus tard. Est-ce que je dois créer une chaîne YouTube maintenant? Là, déjà, il y a une première question qui est hyper importante, c'est quel est ton but? C'est hyper important d'être très clair sur ce que tu veux, c'est-à-dire, je te donne quelques exemples. Est-ce que tu veux de la notoriété? Est-ce que tu veux gagner le plus de pognon possible? Est-ce que tu veux, j'en sais rien, monter entre guillemets une vraie entreprise? Est-ce que tu veux te positionner comme expert, avoir deux, trois clients et profiter du reste de ton temps libre pour faire autre chose? Quel est ton but concret, tu vois? Parce qu'en fonction de la réponse à cette question, derrière, ça va tout driver. C'est hyper important que tu sois clair par rapport à toi à ce niveau-là. Ouais, bah du coup, de ce côté-là, moi, c'est vraiment accompagner le plus de personnes possible. Donc au début, forcément, on commençait peut-être avec un... Pourquoi justement? Tu dis donc tu veux accompagner le plus de personnes possible. Pourquoi? Parce que j'avais prévu du coup de faire des formations. Du coup, bah, plus il y a d'audience, mieux c'est. Plus il y a de personnes, Pourquoi plus tu vas faire ça des fait formations? bah, ça fait plus d'argent, tout simplement. Voilà, donc viens-en à l'objectif concret. Donc toi, ce que Ah oui, toi, plus de ah oui, plus de pognon, ouais. Oui, c'est ça, ouais, plus ouais, enfin, d'accompagnement et plus de tu peux pognon, me ouais. dire les Mm. choses directement, hein. Moi, j'ai l'habitude. Si Oui, tu oui, me dis, bah, bah, écoute, Mac, moi, je suis là, je veux faire le max de pognon, je veux des revenus passifs ou j'en sais rien, tu peux le dire clairement, il n'y a pas de souci. Mais il faut être très clair sur. Je te dis ça parce que des fois, ça m'arrive d'avoir des personnes au téléphone, genre qui me disent, ouais, moi, je veux aider les gens, blablabla, et 5 minutes après, je leur fais cracher le truc. En fait, ils veulent du pognon, tu vois. Donc, me la faites pas à moi. oui, bah. Moi, je dis, dites, c'est toi pour toi, plus tout le monde. Dites-moi ce que vous voulez, vraiment, ne sortez pas des poncifs ou des phrases corporate à droite à gauche. Et une fois qu'on est clair sur ce que tu veux, là derrière, on peut mettre les moyens en face. Ok. Bah du coup, plus de pognon, ouais. Ok. Comment dire, à quel point, à quelle vitesse tu veux atteindre cet objectif? Est-ce que tu veux prendre ton temps? Est-ce que tu veux que ce soit dans, je sais pas, dans 2 mois, par exemple? En gros, est-ce que tu vas aller en mode ultra bourrin ou est-ce que tu veux prendre ton temps? Là, pareil, ça drive pas la même stratégie parce qu'il y a plein de façons d'y arriver à cet objectif-là. Mais tout dépend de ta force de travail, de l'énergie que tu es prêt à mettre et de la vitesse à laquelle tu veux aller. Bah tu vois, le problème, c'est qu'actuellement, vu que je suis militaire, bah je peux pas encore être Hmm. auto-entrepreneur. Donc, je suis Ouais, obligé d'attendre avril prochain. ouais, Donc ce qui nous fait 8-9 mois, quoi. ouais. Hmm. Donc, dans tous les cas, c'est vraiment commencer à mettre en place. Hmm. Et l'idéal, ça serait vraiment d'avoir une bonne liste d'emails, récolter le plus d'emails possible, le plus d'audience. Comme ça, quand je me lance vraiment en mars-avril, Hmm. là, j'ai directement ce qu'il faut et je sais que j'aurai Ouais. des clients, je pourrai accompagner des personnes et vendre des formations, quoi. Bah, effectivement, ça c'est une contrainte pertinente parce qu'effectivement, dans ton cas, jusqu'à avril 2024, tu peux pas te lancer dans de la vente. Mm.
Donc, à ce titre-là, tu peux tout à fait te dire, bah, écoute, le focus pendant 8 mois, ça va pas être de vendre quoi que ce soit, c'est de me faire connaître et de construire petit à petit une audience. C'est une façon de faire qui, c'est pas celle que je préfère, mais vis-à-vis de ta contrainte, je le comprends et donc du coup, ça fait sens de la jouer comme ça. Donc, ok. Ensuite, est-ce que tu vois ce que c'est l'ikigai ou pas du tout? T'en as déjà parlé. Ça me dit un truc de nom, mais je connais pas du tout. Ok, alors ça, c'est un outil qui va Mais je t'ai t'aider déjà entendu en parler. parce que avant de parler de formation, de je sais pas quoi, déjà, il faut voir de quel domaine on parle parce que bon, tu le sais peut-être pas, mais le marché des formations en ligne, il y a beaucoup de secteurs où c'est archi saturé et d'autres secteurs où c'est beaucoup moins saturé, tu vois. Je sais pas, par exemple, je sais pas, tu veux faire des formations séduction, c'est ultra saturé. La concurrence, elle est ultra forte là-dessus, tu vois. Par contre, si tu fais des formations sur, j'en sais rien, je prends un exemple au pif, la cuisine, par exemple, c'est beaucoup moins saturé, il y a beaucoup moins de monde, tu vois. Donc déjà, il y a le choix du secteur. Donc en gros, l'ikigai, je vais te montrer rapidement ce que c'est. Je te partage mon écran juste ici. C'est la fusion entre quatre choses. C'est la fusion entre des choses que tu aimes, des choses dont le monde a besoin, ce pourquoi tu peux être payé, ce pourquoi tu es doué. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu connaisses. En gros, c'est simple, tu fais un tableau avec quatre colonnes et tu vas chercher la ligne où tu vas d'abord commencer par lister tes expertises. Ah pardon. Tu vas d'abord commencer par lister tes expertises. Pourquoi je te dis ça? Parce que il y en a plein des formateurs en ligne qui se lancent à droite à gauche, mais qui ont aucune expertise, tu vois. Et quand tu n'as pas d'expertise, tu as deux solutions, c'est-à-dire soit tu te fais griller par tout le monde, ou soit tu bluffes et tu mens à tout le monde. Mais dans ton cas, je ne pense pas que tu sois là pour mentir à tout le monde. Donc, trouve une vraie expertise. Fais une liste de toutes tes expertises que tu as, parce que bah, par rapport à ton vécu, tu en as forcément, peut-être là au hasard dans le sport, tu vois, par rapport à ton passif dans l'armée ou autre, ou même je sais pas, le leadership, par exemple, ou des trucs comme ça, tu vois, tu as forcément des choses là-dedans. Donc, fais une liste de là où tu as de l'expérience, des choses à transmettre. Et puis ensuite, tu rapportes ces domaines-là par rapport aux choses que toi, tu aimes faire. C'est important de choisir quelque chose que toi, tu aimes faire parce que si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, tôt ou tard, tu vas lâcher le truc. Tu vas abandonner au bout d'un certain temps. Quand il faudra bosser tard Mm. le soir, tu le feras pas parce que si t'aimes pas ce que tu fais, tu le feras pas. Tu vois. Donc, c'est hyper important de faire quelque chose que tu aimes. Ensuite, par rapport à ces domaines, donc par rapport où tu as un domaine d'expertise et où tu aimes quelque chose, bah, qu'est-ce que les gens sont prêts à payer, tu vois, donc par rapport à ces domaines d'expertise. Je sais pas, imaginons que ton domaine d'expertise, ce soit faire du cerf-volant, par exemple. Bon, les gens n'ont pas envie de payer pour apprendre de faire du cerf-volant, tu vois, ils s'en foutent un peu. Par contre, si tu as une expertise en leadership, là, les gens sont prêts à payer parce que tu peux faire derrière proposer des solutions de type être respecté, être un leader, etc. Tu vois, ça intéresse beaucoup les gens, tu vois. Et tu rapportes ça aussi par rapport à ce dont le monde a besoin, donc pour la partie un peu vision, cause, etc. Parce que ça, c'est les choses qui fédèrent les gens. Et c'est là, quand tu as trouvé les quatre trucs, c'est là que tu trouves ta vocation, tu vois. Et ensuite seulement vient le business model. C'est-à-dire, tu m'as parlé des formations en ligne. Il y a plein de façons de faire de l'argent sur Internet. Les formations en ligne en est une. C'est, contrairement à ce que tu penses probablement, c'est pas la plus rapide. La plus rapide et la plus simple, c'est le high ticket, c'est-à-dire de vendre des prestations relativement chères, de les vendre directement au téléphone et d'exécuter la prestation derrière. Ça, c'est ce qu'il y a de plus simple. Par contre, il faut être béton parce que quand tu fais du coaching ou du closing high ticket, il faut que tu aies une réelle expertise dans ce que tu fais. Si tu n'as pas de réelle expertise, tu vas peut-être réussir à signer un client sur un coup de chance ou quoi, mais derrière, il va voir que tu n'es pas expert et il va te faire chier, il va demander à être remboursé, tu vois. Donc, le high ticket, c'est quand même réservé pour là où tu as un vrai domaine d'expertise. Déjà, avec ça, est-ce que tu identifies quelque chose ou pas forcément? Bah ouais, parce que moi, je t'ai dit, bah, Est-ce que tu peux me ma donner un passion, exemple? c'est le sport, quoi. Bah moi, j'étais sur la course à pied, du coup, c'est vraiment que j'ai réfléchi. Hmm. Et j'avais choisi, du coup, ouais, la course à pied, parce que c'est vraiment ma passion. Ouais. Et que j'ai une réelle expertise, parce que avant de commencer l'armée, j'étais vraiment nul à chier en course à pied. Et je me suis formé petit à petit, en fait, tout seul. Ok.
à force de travailler, quoi. Ok. Donc, euh, donc voilà. Et les gens, ils sont prêts à payer pourquoi dans ce domaine-là? Est-ce que tu sais ou... Là-dedans, ils sont prêts à payer pour avoir un plan sur mesure. Par exemple, si quelqu'un veut courir un premier marathon, je peux lui fournir un programme de 12 semaines, par exemple, sur des choses comme ça. Ça peut être intéressant, effectivement. Donc, Mm. je connais pas trop le marché du marathon, honnêtement. Je sais pas s'il y a un marché pour ça. Donc, c'est à regarder, c'est à vérifier. C'est pas un domaine que je connais. Par contre, s'il y a un marché là-dedans, sur quoi il faut vraiment que tu réfléchisses, parce que s'il y a un marché là-dedans, à mon avis, il est saturé. Donc, il faut que tu réfléchisses à quel est ton avantage concurrentiel par rapport aux autres. Qu'est-ce que tu as de différent, tu vois? Pour éviter d'être ce que j'appelle un clone. Donc, c'est-à-dire un clone, c'est quoi? C'est un mec qui fait la même chose que tout le monde et dont le seul argument est de dire oui, mais moi, c'est moi, et moi, c'est pas pareil, machin. Ouais, mais tout le monde s'en fout de toi, tu vois. Ça, c'est pas un avantage concurrentiel, tu vois. Un avantage concurrentiel, c'est quand tu amènes quelque chose que le marché n'a pas encore vu ailleurs, tu vois. Ok, ouais. Ou alors, tu proposes les mêmes solutions que tout le monde, mais dans ce cas, tu fais plus du personal branding, c'est-à-dire tu vas te différencier par rapport à ta personnalité, par rapport à ton ton de voix, ta façon de parler, etc. Tu vois. Donc ou les deux. Ça peut être différenciation par les deux aussi. Donc ça, c'est à regarder dans le détail et voilà. Et ça a Ok, conditionné toute la suite. C'est-à-dire que si tu prends le temps de préparer ces étapes-là, bah, du coup, derrière, quand tu vas te lancer, ce sera beaucoup plus facile de récolter des emails. Alors que si tu le fais pas, bah, tu vas dire grosso modo la même chose que tout le monde et tu vas galérer. ok, d'accord. Ok, ok. Et comment, du coup, toi, tu as réussi quand tu es arrivé sur le marché de la séduction, comment tu as réussi justement, à te mettre à l'écart et à te différencier? Bah, déjà, je me suis différencié sur le canal d'acquisition, c'est-à-dire à l'époque, tout le monde était sur YouTube. Moi, j'ai commencé par Google, parce que Google était laissé de côté. Donc, je me suis positionné sur ça. Quand j'ai commencé, ça n'existait pas je crois que ça n'existait pas à l'époque, les coaching Tinder. Il y avait un de mes concurrents qui a commencé à s'y mettre, mais c'était vraiment le commencement du début de machin, tu vois. Donc, on a créé une nouvelle offre en fait qui n'existait pas, qui répondait aux besoins du marché. C'est-à-dire qu'à l'époque, bah, les mecs s'intéressaient de plus en plus à Tinder. Et j'ai proposé une offre en lien avec ce que le marché voulait, c'est-à-dire les photos, refonte de profil, etc. Parce que c'était ce que le marché voulait. À l'époque, la concurrence, c'était tout le monde faisait la drague de rue, tu vois. J'ai commencé par ça. Avant de faire les sites de rencontre, j'ai commencé par faire coaching drague de rue parce que tout le monde faisait ça, tu vois. Donc, moi, j'y connaissais rien à l'époque. Donc, j'ai commencé par ça. Mais en fait, c'était putain de galère et tu es obligé de rentrer dans la guerre des prix parce qu'en fait, tu arrives et grosso modo, tu fais à peu près pareil que tout le monde. Donc, derrière, ça se joue au moins cher, quoi, malheureusement. Donc, c'est pour ça que je suis pas resté très longtemps dans la drague de rue, que j'ai vite pivoté sur autre chose. Et là, j'ai travaillé sur l'offre, c'est-à-dire pour proposer une offre que personne ne propose, tu vois, et avoir un truc qu'aucun concurrent ne fait, tu vois. Donc, petit à petit, c'est le Ok, programme ouais. Abondance tel qu'il existe aujourd'hui, tu vois, ce dont je te parlais. Au début, il y a 5 6 ans, c'était juste un Mm. truc de refonte de profil, et après, je l'ai amélioré avec le temps. Et à la fin, c'est devenu un truc que aucun concurrent n'est capable de faire parce que la proposition de valeur, elle est tellement avancée que personne ne peut faire ça, tu vois. Ce qui fait que j'ai une offre Ouais. qui sort du lot, tu vois. Donc voilà. Après ça, c'est mon positionnement. Ou alors, j'ai mes autres concurrents, eux, ce qu'ils font, c'est ils jouent sur le prix. Donc, c'est-à-dire qu'ils font une offre 4 à 5 fois moins chère qu'Abondance, moins complète, mais moins chère, qui attire un autre Mm. segment client. Par contre, le segment client va chez eux, principalement parce que c'est les moins chers, pas par rapport à la qualité du truc. Et ils attirent la population qui cherche ça, c'est-à-dire la population qui cherche le truc le moins cher. Ça, pareil, c'est un autre choix que tu devras faire. Est-ce que tu te positionnes sur la masse ou le premium? C'est pas la même chose entre les deux, tu vois. Et les deux marchés existent, les deux coexistent sur n'importe quel Mm. domaine. Tu regardes les vêtements, tu as à la fois le low cost et le premium. Les coiffeurs aussi, là, par exemple, je suis allé aujourd'hui au coiffeur, tu vois, tu as à la fois des coiffeurs qui te font des coupes à 8 euros et tu en as d'autres qui te font ça à 100 euros, tu vois. Donc, alors que c'est juste couper des cheveux, tu vois. Mais pour les mecs, tu vois. Et dans les Ok. deux cas, c'est juste des mecs qui coupent des cheveux, mais tu as un facteur 10 de variation de prix, tu vois.
Donc, c'est aussi un choix de positionnement sur lequel tu veux te positionner parce que derrière, les implications ne seront pas les mêmes. Tu vois. Ok. Bah, après, toi, justement, le fait de vendre des formations, au final, tu peux attirer les deux types de personnes, au final. C'est-à-dire, Parce que tes formations que tu vends, elles sont quand même accessibles pour la majorité des personnes. Et après, tu as du high ticket pour ceux qui veulent aller plus loin avec abondance bah, ou carrément faire le pour, profil Tinder, etc. pour toi, elles sont relativement accessibles parce que toi, tu es plutôt dans la catégorie premium, tu vois. Donc, de ton point de vue, elles sont accessibles. Mais du point de vue de la majorité des gens, c'est trop cher. Tu vois, Ah ouais? donc, Ok. il y a un de mes concurrents, par exemple, qui lui fait du low cost. Il attire des QI à deux chiffres, tu vois. Parce qu'en général, les mecs qui cherchent les trucs les moins chers, c'est toujours des QI à deux chiffres, tu vois. C'est parce que justement, comme le QI à deux chiffres, il gagne pas bien sa vie, il n'a pas l'intelligence nécessaire pour faire ce qu'il faut pour bien gagner sa vie. Bah, du coup, il reste pauvre. Et donc, du coup, comme comment dire, comme il a un QI à deux chiffres, il ne cherche pas à augmenter son niveau de vie de manière significative. Donc, du coup, bah, il va chercher sur les prix. Donc, il va chercher les trucs les moins chers surtout. C'est la catégorie de population qui, quand ils vont au supermarché, bah, ils cherchent les promotions, tu vois. Ou quand ils cherchent un coiffeur, ils ne vont pas chercher le meilleur coiffeur, ils vont chercher le moins cher. Le moins cher est le plus près, tu vois. Quand ils sont sur le bon coin, ils vont systématiquement tout renégocier, etc., etc. Et pour les formations de séduction, bah, même Actiner qui a 97 euros en promo, pour eux, c'est trop cher. Tu vois. Si je devais viser cette catégorie de population, je devrais plutôt le faire à 17, 27 euros, tu vois, dans ces eaux-là. Ah oui, ouais. Ok. Ok, ouais, c'est vrai que je m'en rends pas forcément compte comme ça, mais ok. C'est Et, segment de marché low cost versus premium. Tu vois. Le low cost de la formation en ligne, c'est autour des 27-37 euros. Et le plus côté premium, c'est voilà, 200, 300, 500 euros. Tu vois. ok. Il Ok, n'y a, ok. il y a pas tant de gens que ça, finalement, qui sont prêts à mettre 500 balles pour une formation. Hein. Mm. Plus de la moitié de la population trouvera ça trop cher. Mais bon, c'est mieux que d'attirer de la masse. Enfin, moi, je préfère la qualité à la quantité comme ce que tu fais. Je trouve Ouais. que c'est un meilleur choix. Bah, ça dépend ce que tu veux. L'avantage de la population, on va dire, qui a deux chiffres low cost, c'est qu'elle est facilement influençable. C'est très facile de truquer les preuves sociales, truquer les trucs à droite à gauche. C'est vraiment facile. Ils sont incapables de distinguer les vrais des faux témoignages, hein, donc très facilement manipulables. Et globalement, le critère numéro un qu'ils regardent, c'est le prix. Donc, il suffit de faire une énorme promotion, ils achètent direct. Ouais. C'est euh, Mm. c'est la masse, c'est les plus faciles à vendre, honnêtement. Par contre, l'inconvénient, c'est comme tu vends moins cher, bah, il faut vendre beaucoup, tu vois. Oui, voilà, Et le ça rapporte. premium, bah, l'avantage, c'est que tu peux faire des marges beaucoup plus intéressantes parce que tu vends plus cher. Par contre, l'inconvénient, c'est une clientèle qui est exigeante. C'est une clientèle qui ne va pas hésiter à demander des comptes si ce que tu fais n'est pas à la hauteur du prix. Les mecs, ils n'hésiteront pas à te tomber dessus. C'est des mecs qui n'achètent pas sur un coup de tête en général, ils vont prendre le temps de réfléchir, etc. Tu vois. Ils comparent, compagnie. Donc, c'est pas forcément plus facile avec du premium, tu vois. Ok, 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 ouais. D'accord, d'accord. Et du coup, là, tu me conseilles du coup après avoir réfléchi vraiment à si je voulais faire la course à pied, etc., tu me conseilles du coup de faire quoi en attendant que je quitte l'armée, du coup? De continuer à ce que je fais, à créer du contenu tous les jours pour attirer des clients, enfin des followers et des potentiels clients pour plus tard ou Alors, la course aux followers, au nombre d'abonnés, comment dire, c'est bien pour l'ego, pour les chiffres, mais c'est pas forcément ça qui t'assurera d'avoir une boîte rentable. Des mecs qui ont des centaines de milliers d'abonnés sur YouTube et qui gagnent pas beaucoup d'argent, j'en connais un paquet, tu vois, honnêtement. Donc la visibilité ne veut pas dire que derrière tu vas pouvoir monétiser facilement. Moi, ce que je te conseille de faire, commence d'abord par étudier le marché que tu veux cibler. C'est-à-dire, par exemple, voilà, marathon, course à pied, machin. À ta place, je prendrais beaucoup de temps pour regarder ce qui marche, c'est-à-dire qu'est-ce qui marche concrètement, qu'est-ce qu'ils vendent, quel prix, comment ils se positionnent, quel type de vidéo ou d'article ou j'en sais rien ils font,
comment ils le font, est-ce qu'ils ont une liste email ou pas, etc., etc. Donc, tu regardes en gros tous tes futurs concurrents ce qu'ils font. Tu prends, moi, c'est ce que j'ai fait en démarrant DDP. Hein. J'ai regardé ce que tous les mecs faisaient et surtout, prends le temps d'identifier qu'est-ce qui marche, tu vois. Parce que ce qui marche, ça veut dire que tu dois aller là, tu vois. Tu dois pas aller là où ça marche pas, tu dois aller là où ça marche, tu vois. Euh, donc, euh, donc, regarde ce qui marche, tu fais ta petite étude de marché. Une fois que tu as fini ça, bah derrière, tu sauras dans quelle direction aller. Ce sera beaucoup plus clair parce que du coup, tu pars pas d'une Ok, feuille blanche. Tu vas t'inspirer de ce que font déjà les gens qui sont déjà sur ton marché, qui t'ont déjà pré-mâché le travail, tu vois. ok, ok, d'accord. Et tu vas voir que Parfait, parfait. voilà, dans le secteur du sport, tu vas avoir énormément de trucs. Tu vas avoir de la perte de poids, tu vas avoir des trucs genre comment booster naturellement sa testostérone, par exemple. Tu vas avoir des trucs sur à mon avis, dans les trucs des forces armées, tu dois pouvoir trouver des trucs aussi. Tu dois trouver des trucs de survivaliste aussi, ça doit exister. Tu vas trouver beaucoup de choses. Donc, regarde ce qui marche et regarde ce qui, toi, te plaît le plus. Et par rapport à ça, tu choisis, quoi. Et après, Et une fois que tu as choisi en gros, de qui tu veux t'inspirer, tu dis, OK, qu'est-ce que je peux faire de différent et de mieux que cette personne-là? En essayant de proposer une meilleure offre. Pas une offre moins chère, mais sauf si tu fais du low cost, mais une offre meilleure, quoi. Un meilleur service, un meilleur produit. Dire, te contente pas de juste proposer un produit ou une énième formation qui a le même contenu que ce que tu as déjà vu ailleurs. Pose-toi la question de comment proposer quelque chose qui est mieux que l'existant. Tu vois? Par exemple, Ok, quand j'ai ouais. fait Rentier de l'email, je suis pas le premier mec à faire des formations sur le copywriting ou l'emailing. Tu vois, il y en a plein qui existent. Par contre, l'énorme différence que j'ai par rapport aux autres formateurs, c'est moi, j'ai mis l'accent sur le pratico-pratique, c'est-à-dire avec énormément d'emails, d'analyses, de machin, donc en partant sur du concret. Et je me suis appuyé beaucoup sur DDP, justement, alors que les autres formateurs ne le font pas, parce que la plupart des autres formateurs, ils ont une seule entreprise, c'est-à-dire celle où ils vendent des formations, tu vois, ils n'en ont pas d'autres, tu vois. Alors que mon cabinet de copywriting, ça a été ma deuxième boîte, et du coup, bah, je m'appuie sur l'existence de la première boîte, plus le travail que j'ai fait avec mes autres clients pour construire la formation. Ce qui fait que le contenu, tous les mecs qui ont regardé m'ont dit j'ai vu ça nulle part ailleurs, tu vois. Parce que dès le départ, j'ai choisi une approche qui est très différente de ce qui se fait. Ce qui fait que bah, quand j'ai commencé à lancer le produit, bah, en fait, le truc s'est vendu très très facilement et c'est un best-seller, tu vois. Et pourquoi c'est un best-seller? Bah, parce que ça répond à la demande du marché, à ce que les gens veulent, et surtout parce que le contenu du produit est différent de ce que tu peux trouver ailleurs, tu vois. Ouais, parce que bah, c'est vrai qu'on en avait discuté un peu là quand on était allé au resto l'été dernier à Varsovie et Ouais, c'est vrai que je connaissais pas du tout le copywriting. J'étais ouais. en train de me former sur le closing du coup à ce moment-là et ça je Hmm. connaissais pas du tout le domaine là et c'est vrai que c'est intéressant aussi et, euh, et je m'intéresse aussi pour potentiellement aussi rejoindre du coup ta formation plus poussée de 4 semaines je crois le bootcamp de 3 ou 4 semaines. Je sais Ouais, de plus. copywriting, C'est bah, ça, là, ouais. on est en train de revoir l'offre parce que là, on faisait 4 semaines avant et on est en train de modifier pour que ce soit un peu plus light. Parce que 4 semaines, c'est un peu chaud, quoi. Parce que, ouais, du coup, enfin, ça se passe comment? Parce que, en soi, moi, ça m'intéresse aussi. Je pense que dans le futur, je rejoindrai aussi. Ouais, bah je pourrais te dire quand on réouvrira les inscriptions, en gros, j'ai pas encore défini les contours de la nouvelle version, mais en gros, c'est le principe, c'est d'avoir une formation accélérée, rapide en copywriting avec des emails à écrire, des corrections derrière, et puis ensuite on recommence avec un autre email sur une autre thématique, etc., etc. En gros, c'est une immersion copywriting, tu vois, avec beaucoup d'écriture, révision, amélioration, etc. Et l'objectif, c'est qu'à l'issue du bootcamp, bah, que tu aies un niveau de pratique suffisant pour travailler avec un client. C'est ça le but. Ok. Et c'est en fait, tu donnes une liste de choses à faire la journée. C'est Il t'envoie les emails, toi, tu corriges. chaque semaine, en fait, on donne une liste de travaux et puis chaque jour, on fait la révision machin, puis on donne des conseils pour la journée suivante, etc., quoi. Ok, d'accord. Et Après, après, ça, c'est tel qu'on le faisait avant. Je pense qu'on va le modifier. C'est pour ça que je peux pas trop entrer dans le détail parce que j'ai pas encore décidé comment on allait s'organiser. Mais les derniers qu'on a fait, c'était organisé comme ça. Ouais.
Ok. Et t'en fais du coup souvent tous les 2, 3 mois, c'est ça, à peu près? Le dernier qu'on a fait, c'était il y a 4 mois, je crois. À Avant, 4 mois. avant c'était tous les mois. Et au bout d'un moment, on n'avait plus trop le temps, donc on a mis entre parenthèses. Après, on en a refait un il y a 3, 4 mois, et après, on n'en a pas refait. Ouais. Ok. Et t'inquiète pas, je te dirai. Comme je t'ai dit, je vais changer la forme pour que ce soit un peu plus light au niveau de l'organisation. Donc ça, je te dirai. Mais là, on est au mois de juillet. Ce sera pas avant septembre, quoi. Globalement, ce sera pas au mois d'août. Oui, forcément. Ouais. Ce Ok. sera probablement pour le mois de septembre. Et après, tous ceux du coup qui sortent de la formation, ils arrivent à trouver facilement du coup des clients ou non? C'est extrêmement variable. Il y en a un, je sais plus comment il s'appelait. Il y en a un qui a trouvé un client au bout de 24 ou 48 heures, par exemple. Il y en a un autre, c'était genre une semaine après. Et il y en a qui n'ont pas trouvé. Donc c'est très variable. Et en fait, ça dépend de deux facteurs. Ça dépend déjà du niveau de copywriting que tu arrives à atteindre, première chose. Avoir un bon niveau, c'est quand même important. Et deuxièmement, ça dépend de ton agressivité pour trouver des clients. Et il y a un petit facteur chance aussi. Le facteur chance joue aussi, je te le cache pas. Comme tout, hein, de toute façon, le facteur chance, il joue un petit peu Le partout. timing. Ouais, la question du timing, d'être au bon endroit au bon moment, mais ceux qui ont trouvé des clients très rapidement, il n'y a pas de secret, ils sont allés écrire à des mecs, ils ont proposé un call d'audit et voilà. Très très simple. Et les autres, ceux qui ont trouvé des missions, c'est par l'intermédiaire de mes boîtes. Par exemple, il y a Sacha à qui j'ai confié, je crois que je lui ai confié 3 missions en tout pour le DDP. Il a écrit 2 versions de la page d'abondance et une pour la page Renaissance. Ça, c'est Sacha. Et voilà, c'est celui avec qui j'ai le plus travaillé d'ailleurs. Ok, ouais. Ok, ok. Ouais, parce que je pense que je ferai du coup ton nouveau Ouais. bootcamp, je sais pas quand, mais Ouais. Après, à ta place, moi, tu m'as dit tout à l'heure, tu t'avais appris aussi le closing. À ta ouais. place, moi, je ferai un choix entre les deux parce que les deux sont assez différents quand même. C'est copywriting, c'est de l'écrit principalement. Mm, Et le closing, c'est un mec au téléphone, tu vois. Et, donc, c'est des mm. domaines très différents. Closing, c'est vraiment du commerce pur, tu vois. Et copywriting, c'est du marketing, tu vois. Donc, c'est pas vraiment les mêmes compétences. Enfin, ça se ressemble, mais c'est quand même assez différent. Un bon copywriter peut être très mauvais closer et inversement, tu vois. Donc, ce serait intéressant que tu choisisses lequel entre les deux te plaît le plus. Il n'y en a pas un qui est plus difficile que l'autre, c'est juste les champs de compétences sont très différents, tu vois. Moi, je sais qu'à titre Ok. personnel, je suis bien meilleur en copywriting qu'en closing, parce que je déteste passer mes journées au téléphone, tu vois, c'est un truc dont j'ai horreur. Bon, je le fais de temps en temps pour apprendre le métier et tout, mais Mm. c'est plus en copywriting et pour l'email notamment. Les emails que j'écris sont bien meilleurs que les calls de closing que je peux faire, quoi. Ok. Et le setting, du coup, tu le mettrais entre les deux, du coup. Plus vers le closing que le copywriting. Le setting pur, là, c'est plus du copywriting pour le coup. Ok. Setting, si tu discutes avec les mecs pour les faire prendre rendez-vous, tu vois. Donc là, on est Mm. plus sur du copywriting. Ok. Ça, tu marketes, tu fais monter le désir, tu dis tiens, clique ici, machin. Donc c'est plus du copywriting, ouais. Ok, ok. D'ailleurs, hier, je me suis amusé à regarder aussi combien j'avais dépensé en tout chez toi. Ouais. Est-ce que tu serais intéressé pour savoir le montant? Combien je suis arrivé? Oui, à bah faire après, pour toi, il est peut-être important, mais après, moi, je connais les chiffres de la boîte, donc Non, bon, après, il il est est peut-être pas. dans la moyenne des. Vas-y, dis-moi. Je suis à 10 203 euros. Ah oui, quand même, pas mal. Pas mal, ouais. Parce que Ouais, souvent, ouais, dans la formation, tu parles tu arrives à des clients à plus de 8 000 euros avec ouais. achat compulsif et tout. Bah, au final, tu Hmm. pourras dire que tu arrives à plus de 10 000 maintenant. Ok, bah merci Tu de ta pourras changer ton confiance. discours. Ah, merci de ta confiance, surtout. Bah non, peut Je suis honoré que tu nous fasses confiance. Si tu as autant investi chez nous, j'imagine que tu es satisfait de ce qu'on propose. Sinon, tu l'aurais pas fait, j'imagine. Bah oui, forcément, oui. Bah maintenant, du Ok. coup, je suis en couple, donc Ah j'ai bah oui, bah investi ça un c'est. peu moins, du coup, dans DDP, mais du coup, maintenant, je suis sur ta deuxième entreprise et Ouais. ça me plaît tout autant. Donc, j'ouvre tes emails tous les matins avec plaisir Ah bah top, ça fait plaisir, et, merci. non, c'est
Bah, un réel plaisir de te connaître et de te pareil, suivre au quotidien sur tout ce que quand tu on fais. s'était vu à Varsovie, moi j'avais kiffé, hein, c'était top. Ouais, bah, moi aussi, ouais, quand on avait passé la soirée ensemble et tout, ouais, c'était sympa, ouais. Bah, là, tu vois, tu mets l'accent sur un truc intéressant parce que je suis des mecs dans le business en ligne. Enfin, on se connaît un peu tous, c'est assez petit hein, globalement en France. Donc, je connais pas tout Mm, le monde, mais je connais beaucoup de mecs. Tu serais étonné de la quantité d'entrepreneurs qui font le forcing pour faire la première vente et après qui s'en battent totalement les couilles de leurs clients et tout. mm, Et quand je coach des entrepreneurs, à chaque fois, les mecs, ils débarquent, ils me disent ouais, comment je fais pour faut faire de la publicité, pour augmenter les ventes, le machin. Et à chaque fois, je leur dis le message, je leur dis les gars, l'effort que vous devez mettre, c'est pas pour acquérir des nouveaux clients, c'est pour fidéliser votre clientèle de base, pour leur proposer des meilleurs produits, des meilleurs services. Et quand ils vous font confiance, bah, au lieu d'acheter chez votre concurrent, ils vont acheter chez vous. Et déjà, ils vous feront des putains de témoignages. Et puis c'est des mecs qui vont rester chez vous, tu vois. Donc, mm, et il y a peu de monde qui fait ça sur Internet, honnêtement. Mais c'est vrai que oui, enfin, c'est ce qui rapporte le plus et puis oui, c'est ce Ouais. qui va attirer aussi plus de clients par la suite, ouais. Ouais, Forcément, ouais. c'est pour ça, par rapport à ta question, quand tu me disais, ouais, je vais faire des formations, machin, moi, le conseil que je te donne, et c'est ce que j'ai fait dès le départ avec DDP, parce que pour moi, c'est important de faire des bons produits ou services, c'est vraiment dès le départ, mets l'accent sur le produit ou le service. C'est le même conseil que donne d'ailleurs, et il a raison, Elon Musk, hein. Il dit tout le temps, le meilleur marketing de ce que vous faites, c'est votre produit. C'est la qualité de votre produit, de votre service. Ça ne fait pas tout, attention, parce que le marketing est quand même nécessaire parce qu'il y a quand même de la concurrence. Mais le premier vecteur de marketing de ce que tu fais, c'est vraiment tes offres de produits-services parce que derrière, c'est tes clients qui vont te recommander, qui vont parler de toi, etc. Mm, Et voilà, ce que je veux dire, c'est fais pas l'erreur de faire des trucs à la zeub ou à l'arrache pour gratter des premières ventes ou des clients rapides, parce que si tes clients ils sont déçus, bah, ils vont pas racheter chez toi. Et ils peuvent parler de toi négativement aussi derrière, tu vois. Donc, ok, ouais. c'est important vraiment voilà, quand le mec il achète pour la première fois chez toi, il doit se dire, ah ouais, putain, en fait, c'est pas mal et tout, tu vois. Par exemple, chez Mm, DDP, tu vois, moi, je suis pas très bon pour l'acquisition. C'est-à-dire, les mecs, quand ils découvrent DDP, ils disent tout le temps, ouais, on dirait un site de scam, on dirait une arnaque, machin et tout. Donc, ça fait 6 ans qu'on me dit mm. ça, tu vois. Donc, Ouais, non. et pourtant, on a refait au propre le site, tu vois. Donc, après, je sais pas, c'est peut-être dans la façon d'exprimer, les gens, ils pensent que c'est du scam, tu vois. Donc, après, moi, ça me fait rigoler, tu vois. Je trouve ça Oui, drôle. bon, au final, ça fonctionne bien, donc Ah, ça fonctionne, mais je pense que si l'image était un peu plus lissée, ça marcherait mieux. Après, bon, mm, j'ai du mal à y arriver. Je pense qu'il faut que j'accepte que ça fasse partie de ma façon de faire, quoi. Et du coup, les mecs, à chaque fois, enfin, ils sont pas tranquilles, tu vois. Ils se disent, ouais, mais attends, c'est une arnaque, machin et tout. Donc, ils hésitent, tu vois. Et un mm, truc que j'ai très souvent entendu, c'est le jour, en général, ils commencent par la formation avec Tinder. Et le jour où ils prennent cette formation et qu'ils voient le contenu, bah en fait, tout le monde m'a dit, j'ai jamais eu personne qui m'a dit l'inverse. 100% des mecs m'ont dit, putain, je m'attendais pas à un contenu comme ça, tu vois. mm. Il y en a plein aussi qui m'ont dit, j'ai acheté des formations Tinder chez d'autres personnes du marché de la séduction, ça a juste rien à voir, quoi. C'est une galaxie de différence, tu vois. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que dès le départ, Act Tinder, la première version, je crois que je l'ai fait en 2018, pour donner un ordre d'idée, c'est la date où j'ai fait la première version. Mais dès le départ, j'ai fait un truc hyper complet, tu vois. Ouais, ok, ouais. Et ce que tu peux faire aussi, je l'avais fait en partie avec un client. Et par contre, ça c'est vrai conseil que je te donne. La deuxième formation que j'ai fait après, qui s'appelle La Réplique, Mm, euh, c'est pas moi qui ai fait le plan de la formation. En fait, je discutais avec un de mes clients qui était un ultra sceptique par excellence, mais qui a quand même acheté. Et je lui ai dit, bah écoute, je vais faire une formation sur le text game. Dis-moi ce que tu veux. Et vraiment, je lui dis, mets-moi tout. C'est fais-toi plaisir, tu fais tous les trucs que tu veux savoir, machin et tout. Vas-y, pas de filtre, machin et tout. Et il m'a littéralement fait le plan de la formation, la liste des objections, des shit tests, des machins. Il m'a tout dit. Et du coup, j'ai conçu la formation par rapport à ça. Et c'est une formation qui marche parce qu'elle est pile en phase avec ce que le client recherche, tu vois. ouais, Et par exemple, il m'a sorti des trucs que moi, je trouvais inutiles, mais qui est important pour le client. Par exemple, il y a tout un chapitre dans la réplique où tu as une liste de phrases de meufs
et la réponse à mettre en face, tu vois. Ouais, bah, ça m'a beaucoup aidé justement. Moi, Ouais, c'est drôle que bah, tu dis ça parce que c'est exactement les deux premières formations que j'ai achetées chez toi. Et après, du coup, bah, j'ai pas arrêté. J'ai toutes les formations là maintenant. moi, tu vois, Et oui, c'est. j'étais en désaccord avec ça. Moi, je trouvais ça con. Je lui ai dit, mais on s'en fout de la réponse. Ce qui est important, c'est d'apprendre à improviser. Mais lui, il veut pas ça. Il veut pas Mm, improviser. Il veut ces putains de réponses à chaque question. Je dis, ok, bon, on va prendre chaque question, on met une réponse, et il était content. Il m'a dit merci. Je dis, ok, bon. Voilà. Il m'a demandé ça, je l'ai fait, et il est content. Ce que je veux dire par rapport à là, c'est de faire des produits ou des services par rapport à ce que le client veut, pas par rapport à ce que toi tu veux. mm, Tu vois, enfin, tu mets ta patte dans le produit, mais le plus important, c'est d'abord de le faire pour le client. Ce que lui veut, qu'est-ce qu'il veut entendre, qu'est-ce qu'il veut avoir. mm, Et je sais pas, je te prends un exemple con, mais pareil, quand j'ai fait le PDF, le coffre ou le machin là, avec les phrases à copier-coller, pourquoi j'ai ouais. mis? Parce que les clients m'ont demandé. Ils m'ont dit, ouais, mec, mets des descriptions à copier-coller. Moi, je voulais pas. Je l'ai fait parce qu'ils me l'ont demandé, tu vois. Mm, Pareil pour les phrases de drague à copier-coller. Moi, je trouve ça con, tu vois. Mais il y a des gens qui en ont besoin, tu vois. Je dis, bon, bah, mm. ok, on le met. Voilà. Ouais. Bah, pour débuter, ouais, ça aide. Et après, petit à petit, t'improvises par toi-même. Mais c'est vrai qu'au début, ouais, ça aide pas mal. Après, dans la réalité, le problème, justement, c'est qu'ils improvisent pas et à chaque fois, Oui, bah après. ils copie-collent une de mes descriptions. Et le problème qu'on a régulièrement, c'est que la description, parce qu'il y en a une vingtaine dans le produit, et la Mm. description qu'ils choisissent de copier-coller, c'est celle qui va pas du tout avec leur profil, tu vois. Correspondre avec leur profil. Voilà, genre tu as un mec de 50 ans, par exemple, un peu sérieux et tout, qui met une description GNQ. Je lui dis, non, mais pas une description comme ça, c'est pas pour toi. Ça va pas avec ta frame, avec Mm. l'énergie, avec ton âge aussi, ça va pas du tout, tu vois. Donc Mm. Oui, s'il commence à s'appeler Pois Chiche et à continuer la description que tu avais mis à la suite de ça, c'est sûr que ça va pas trop pour un mec de 50 60 ans, quoi. ouais, une fois aussi, on a eu. Il y a un de mes coachés une fois qui avait pris une formation chez un de mes concurrents. Je dis, ouais, bon, ok, pas de problème. Et puis à un moment, je sais pas, quelques mois après, il revient, il me dit, ouais, je galère un peu niveau text game. Est-ce que tu peux me dire ce que tu en penses? Je dis, ok. Il me montre son échange texto et j'ai retrouvé les frames d'un de mes concurrents parce que je les connais tous, tu vois, donc je connais un peu leurs frames. J'ai vu littéralement du copier-coller, quoi. Genre, je sais pas, bah, c'est un client, il a 62 ans, tu vois, et genre, il envoie, ouais, bébé, je sais pas quoi. Enfin, il envoie, je sais que c'est un copier-coller de la phrase de ce concurrent-là. Ouais, Je lui dis, mais t'es fou, quoi. C'est pas toi. Pourquoi tu copies les phrases de Après, il m'a dit, ah, mais il m'a dit de le faire, machin. Je dis, mais putain, ouais. Tu je perds dis, le coach. je dis, change de coach, quoi. Mais un coach qui dit copie-colle et ça a marché, mais putain, change de coach, quoi. Il y a un problème, quoi. Et le mec a cramé des discussions comme ça, tu vois, parce qu'il copiait-collait des frames qu'un autre coach lui a dit de faire, qui ne sont pas les siennes, tu vois. Et malheureusement, il y a des fois où ça fait un peu des dégâts, tu vois. Des fois, ça marche, des fois, ça aide les gens, Mm. mais des fois, ça fait des dégâts. Ça dépend. Ouais, ouais, ça dépend ouais, des personnes, mais Donc, c'est tout sûr ça pour que dire bah, par rapport à c'est ce pour ça sujet, demande aux gens ce qu'ils veulent et donne-leur. Mm. Ouais, oui, tout simplement. Ouais. Bah, je verrai bien en fonction de, ouais, de la demande je vais aller voir sur les groupes C'est toujours la Facebook. demande qui prime. C'est Mm. toujours la demande qui prime. Après, tu peux tester des trucs que toi, tu as envie de faire et tu vois si le marché répond, mais si le marché répond pas, bah, faut changer d'offre. Par Ok. exemple, une fois chez DDP, par exemple, j'ai voulu proposer une offre de coaching en boîte de nuit, tu vois, parce que moi, c'était l'époque où je sortais beaucoup. Moi, ça me Mm. faisait kiffer, donc je dis, allez, vas-y, initiation, dance floor, machin et tout. Ça a été un bid monumental. Pourquoi ça a été un bid? Parce qu'en fait, les mecs n'ont pas envie. Est-ce qu'il y a plein d'objections? Ouais, c'est superficiel. Ouais, la musique est trop forte. J'aime pas la musique. Les gens sont cons. Tout le monde. Je bois pas d'alcool. Il y a aussi ça. Ou je suis timide. Ou machin. Enfin, il y a une foule d'objections. Et ça, c'était une offre que le marché ne demandait pas. Et du coup, qui n'a pas marché. Tu vois. Parce avant ça, personne m'a demandé de coacher en boîte de nuit. Tu vois. Donc, j'ai voulu tester. Et ça a été un énorme bid, quoi. Ok, ouais. Après, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'avec Telegram, tu peux faire des sondages et au moins,
tu peux savoir les problèmes actuels et orienter tes futures formations ou offres Mm. de coaching grâce à ça. C'est ce que tu fais, je pense, Ouais. notamment. Mm. Ok. Ouais, avoir une audience, ça t'aide à ça. Tu leur poses des questions, tu leur demandes ce qu'ils veulent et tout, et ils te le disent. Oui, voilà, oui, tout simplement. C'est ça. Au Et moins, t'es sûr de taper dans le mille pour la prochaine fois, quoi. ouais, c'est ça. T'écoutes ce qu'ils veulent et tu leur donnes ce qu'ils veulent. C'est Mm. tout. S'ils veulent C'est des simple. phrases à copier-coller, machin, pose pas de questions, tu leur proposes. Parce que dis-toi bien que si tu le fais pas, ils vont aller acheter chez un concurrent. Tu vois, c'est pas toi qui va les empêcher de. Même si tu leur expliques que c'est débile, qu'il faut improviser, ils vont dire ouais, 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 ouais. Mais en fait, ils vont aller acheter, ils vont aller acheter l'e-book avec 250 phrases à copier-coller d'un concurrent. Tu vois. Oui. Ok. Parce que c'est comme quand tu dis à un mec, faut pas regarder du porno, c'est pas bien. Tu vas lui dire oui, 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 c'est vrai, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'il fait le soir? Il regarde du porno. Tu vois. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ok, ok. Bah, je te remercie en tout cas pour tous ces petits conseils et c'est toujours un plaisir de parler avec toi en tout cas. Eh Toujours ben, aussi agréable. plaisir partagé, c'est toujours très agréable aussi. Je t'ai même pas demandé, mais du coup, tu es sur Paris là. J'avais vu tes stories, tu étais sur Paris. Ouais, Encore? attends, Ça, je ouais. vais